Je commencerai par vous dire ce matin que c'est par la création, par la loi de Moïse et par les prophètes des temps anciens qu'a été préparée la venue du Messie. Puis voici qu'avec Jésus, Dieu se glisse dans notre humanité. Voici qu'entre dans notre histoire, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Sauveur des hommes. Et cette venue dans un corps semblable au nôtre, c'était pour mourir puis ressusciter pour nous. Avant la venue de Jésus, nous étions dans les temps dits de la préparation. Et après la résurrection de Jésus et le don du Saint-Esprit, nous sommes entrés dans les temps du témoignage que nous ouvre le livre des Actes des Apôtres. Et au centre de l'histoire, sur lequel tout pivote, nous avons le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus qui déploie l'œuvre du salut, et Jésus se situe au point de convergence de toutes les initiatives antérieures par lesquelles Dieu a préparé l'humanité. Il est le centre de l'histoire. Et c'est à partir de la venue de Jésus que l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, c'est à partir de ce moment-là que cette alliance s'étend à l'humanité toute entière. Et c'est pour ça, 7000 et quelques de langues, 744 langues traduites. Je veux dire, on est encore loin du compte quelque part, pour atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu as raison de préciser qu'il faut aussi des missionnaires dans la base de retrait pour justement préparer cet envoi. Et ce sont les évangiles qui nous font connaître Jésus-Christ. Cependant, de la jeunesse de Jésus, nous n'en savons presque rien, jusqu'à ses 30 ans. Les évangiles nous racontent ses actes, ses paroles, ses faits et gestes, ainsi que les réactions et l'étonnement de ses contemporains. Et c'est durant les 3 dernières années de sa vie que Jésus inaugure le royaume de Dieu sur terre. À ce moment-là, à cette époque, tout le monde pensait royaume humain, dans la conception qui avait cours à l'époque de ce que devait être, de ce que devait apporter le Messie en Israël. Tout le monde avait une conception humaine du royaume de Dieu. Personne n'avait imaginé ce que Jésus leur dirait. Jésus parle du royaume de Dieu, il leur dit n'être pas venu pour changer le monde, mais pour changer le cœur des hommes. Jésus apporte ce que nous ne pouvons pas produire, ni même donner aux autres. Jésus apporte tout simplement, façon de parler, la vie divine. Il apporte la vie divine au sein même de nos vies mortelles. Et Jésus surprend toujours, et très souvent, Jésus prend à contre-pied ses auditeurs, et c'est normal. Car pour le connaître comme le Messie de Dieu, il faut avoir, nous disent les évangiles, il faut avoir un cœur ouvert, un cœur sincère, sans préjugés. Bref, il faut avoir un cœur simple. Quand Jésus prêche le royaume de Dieu et guérit les malades, les évangiles nous disent que tous furent saisis de stupeur, ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il ? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Et quand Jésus part au désert pour y être tenté, durant 40 jours, nous le lisons, il repousse les assauts du diable. Il déclare même comme diabolique toute idée, toute tentation d'être un Messie au goût des hommes, d'être un Messie qui détournerait à son profit, à son avantage, son pouvoir, d'être un faiseur de miracles qui impressionnerait les foules, d'être un Messie politique qui exercerait ce pouvoir en ce monde. Et c'est justement parce qu'il refuse la notoriété humaine, parce qu'il refuse de fonctionner comme les hommes l'attendent, selon leur injonction, c'est parce qu'il a réussi ce test, cette épreuve, c'est justement grâce à cette tentation, à cette épreuve du désert, qu'il éclaire
sa vraie nature et sa messianité. Tout ce que le diable lui offre, il le refuse. Il prend la décision ferme et résolue de rester totalement dépendant vis-à-vis du Père, vis-à-vis de Dieu, pour le moindre de ses besoins. Contrairement au peuple d'Israël, qui a dû errer 40 ans durant dans le désert pour avoir cédé, eux, à la tentation, Jésus, lui, en sortira victorieux. Et le peuple d'Israël, juste avant d'entrer dans le pays promis, parce que si vous regardez la trajectoire, l'itinéraire entre l'Égypte et Canaan, le pays promis, c'est l'affaire de quelques semaines, guère plus. C'est justement qu'ils ont perdu leur GPS en cours de route et ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et au moment d'entrer dans le pays promis, Dieu mettra en garde Israël contre 3 dangers qui le menaceront une fois installé. Le premier, c'est celui d'oublier Dieu. Le second, c'est celui d'imiter les pratiques religieuses des nations environnantes. Le troisième, celui de manquer de confiance en Dieu, donc de vouloir lui forcer la main selon leurs désirs et leurs envies. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre, c'est à lui que tu rendras un culte, c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, et ceci est très exactement le commandement que Jésus reprend pour contrer l'adversaire. Il réussit donc le test et l'épreuve, car il décide qu'il ne sera pas un Messie qui s'impose par la violence politique, mais par la douceur et l'humilité. Un Messie qui donne sa vie, un Messie qui sauve les hommes, un Messie rempli du Saint-Esprit. Nous voyons que dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus reprend le même commandement en disant à l'adversaire, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Forcer la main du Seigneur, c'est quand, après avoir vécu déjà une marche avec le Seigneur, des exaucements de prière, des délivrances, c'est de continuer de croire que Dieu ne suffit pas et qu'il peut faillir dans notre vie. Alors que Dieu nous a donné toutes les preuves possibles et imaginables de son existence, de sa réalité dans notre propre vie. Et je pense que c'est sans doute ce qui doit mettre en colère le Seigneur, c'est lorsqu'après avoir vécu tout ce que l'on a vécu avec lui, que nous mettions encore en doute ses capacités de nous venir en aide et de nous accompagner, et de déterminer pour chacun d'entre nous ce qui est le bien et ce qui est le mal. Les évangiles nous disent, toujours dans l'évangile selon Luc, que le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Quand Jésus débute son ministère dans la synagogue de Nazareth, il annonce au sortir de cette épreuve que la prophétie d'Ésaïe se réalise en sa personne. Les évangiles nous disent que Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région, il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit ensuite à Nazareth,
où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Puis, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il par dire, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité, et aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ? En d'autres termes, et en somme, Jésus va frontalement à l'encontre de ce que l'on pouvait imaginer et penser de lui. Jésus exerce son ministère, il assure sa prédication sous la conduite du Saint-Esprit. Les foules sont frappées par son enseignement, car sa parole est pleine d'autorité. Et puis, par la suite, lorsqu'il se rendit à Capernaum, les évangiles nous disent qu'il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Jamais on n'avait entendu pareille parole. Des prédicateurs, des thaumaturges en cette époque, il y en avait beaucoup. Des leaders, il y en avait beaucoup. Des leaders religieux, des leaders politiques, des leaders ethniques, si vous voulez. Mais jamais, au grand jamais, on a pu percevoir la possibilité d'un autre chemin, d'une autre vie possible. Mais pour qui veut le suivre, Jésus exige auprès de ses auditeurs, de ses interlocuteurs, de ses disciples même, il exige de dire non, de renoncer à certaines choses. Car en annonçant le royaume de Dieu, le règne de Dieu, Jésus parle du Dieu vivant qui agit dans l'histoire. Et que ce royaume de Dieu, ce règne, dit-il, est déjà là en sa personne. Au moment où il parle, où il enseigne, le royaume de Dieu est déjà présent. Alors qu'on pensait qu'à l'époque, que la venue du royaume de Dieu chamboulerait tout, renverserait tout, remuerait tout sens dessus-dessous. Nouveau régime, nouvelle structure économique, renouvellement ethnique, prospérité matérielle, plus de guerre, le shalom complet, la paix, dans toutes ses dimensions. Et pourtant, le monde ne change pas. Mais Jésus dit, le royaume de Dieu est déjà là. Il faut se mettre à leur place aussi. Pour nous, c'est facile. Combien de Français attendent encore le Messie, Premier ministre, qui fera l'affaire? Non mais, je les plains, ces gens-là. Franchement, je les plains. Parce qu'ils peuvent encore attendre longtemps. Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Ils n'ont toujours pas compris. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est en ce sens que Jésus nous enseigne que ce règne se déploie en nous. Que ce royaume s'accueille au plus profond de notre être. Que le royaume prêché par Jésus, c'est cette semence qui germe en nous
dans la routine de tous les jours. Jésus savait parler au cœur de tous ses auditeurs, et on le voit bien dans les paraboles, il en utilise quelques 40 dans ces paraboles, c'est à partir d'observations de la nature, de la vie quotidienne, qu'il met en scène les us et coutumes pour exprimer la nouveauté du royaume. Car pour Jésus, le règne de Dieu est une réalité dynamique, jamais hors sol, jamais sans rapport, jamais sans lien avec le fantasme d'une domination politique. Jamais hors sol, sans rapport, sans lien avec une quelconque domination. Pour Jésus, le règne de Dieu est à la fois une réalité à venir et en même temps une réalité déjà présente. C'est là où les chrétiens ont du mal. Que c'est déjà là, mais que ce n'est pas encore là. Mais oui. C'est là où on ne comprend pas les épreuves, les échecs, la souffrance. Si le royaume est déjà là, donc c'est qu'il n'y a plus de problème avec le mal. Mais s'il n'est pas encore là, c'est que le mal agit encore. C'est toujours l'image que j'utilise, que nombre d'entre vous ont déjà entendue. C'est l'image du débarquement. Normandie. 44. D'accord ? 6 juin 44. Les troupes alliées débarquent en Normandie et selon les historiens, c'est ce jour-là où la guerre a été gagnée. L'armistice est signé en juin. En mai, autant pour toi, je voulais tester tes connaissances historiques. Le 8 mai. Et dans ces quelques mois, 9 ou 10, je ne sais plus très bien, il faudrait calculer précisément, il y a eu plus de morts dans cette période-là que de 39 à 44. Il y a eu plus de morts là, et pourtant c'est la guerre qui a été gagnée à ce moment-là. C'est pareil pour le royaume de Dieu. La guerre a été gagnée, la mort a été vaincue, le diable a été battu, et pourtant, le mal continue de donner libre cours à sa puissance. Mais pourtant, la victoire est déjà effective. Et si elle est effective, elle est surtout dans nos vies. Mais elle n'est pas encore là pour le monde. Ou alors, elle n'est pas encore totalement là pour nos vies quand nous souffrons, quand nous rencontrons des difficultés, quand nous expérimentons des échecs. Mais nous avons cette promesse, parce que le royaume est déjà là, que plus aucune épreuve, quelle qu'elle soit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, que plus aucune épreuve sur cette terre ne pourra nous détruire, à cause de l'amour de Jésus manifesté en Jésus-Christ. Donc, cette réalité du royaume de Dieu, du règne de Dieu, est une réalité proche de chacun d'entre nous. Quand Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Donc là, on est dans du passé composé. L'action a eu lieu et elle se continue. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'Évangile. Il s'agit donc de se tenir prêt, il s'agit donc de tendre vers quoi donc ? Vers sa seconde venue. Et c'est là où le bât blesse pour nombre de chrétiens. C'est que
souvent, parfois trop souvent, leurs choix de vie ne correspondent pas à cette seconde venue. Alors que Jésus nous demande de nous tenir prêts et de faire de cette seconde venue, car elle adviendra, celle-ci, l'objet de notre attente. Et le meilleur moyen de se préparer à cette seconde venue, c'est d'aimer ce que Dieu aime. Et qui veut bien me rappeler ce que Dieu aime? L'Église. Et qui veut bien me rappeler ce qu'est l'Église? Les groupes de maison. Mais oui, c'est comme ça qu'on se prépare. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a une souveraineté, une domination totale qui doit, chemin faisant, dans le temps conduit par Dieu, qui nous échappe totalement. Et ce règne qui est dans le ciel doit s'exercer, s'exprimer, s'incarner progressivement sur la terre. Et comme je vous le dis souvent, je peux vous garantir, si l'Église n'était pas là depuis 20 siècles, je ne sais pas ce que serait ce monde aujourd'hui. Et je peux vous garantir, si l'Église n'était pas sur des continents tels que l'Afrique, tels que le monde arabe, tels que l'Asie, je ne vous explique pas comment ce serait aujourd'hui. Donc le règne de Dieu avance. Et c'est parce que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est tout à fait et tout entier présent dans la personne de Jésus, qu'il est ouvert à tous ceux qui se savent pauvres et indigents spirituellement, qui n'attendent leur salut que de Dieu seul. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Et il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui roule les mécaniques, qui vient devant d'autres chrétiens qui dit « Moi, je vais vous expliquer comment ça marche ». Il faut avoir le même cœur que Jésus. L'humilité et être bienveillant à l'endroit de ceux et celles qui rament. C'est une tension à vivre. Que le royaume de Dieu est déjà présent, mais nous ne le voyons pas pleinement. Et c'est un test pour nos vies. C'est un test pour nous ici-bas, parce que, rappelez-vous, la foi doit se muer en fidélité. Pour pouvoir s'entendre un jour, nous tous ici présents, on n'en a pas besoin de 36 des paroles, juste une. Tu es un bon serviteur, tu as été fidèle en de petites choses, à présent je t'en confierai de plus grandes, viens et entre dans la joie de ton maître. La foi doit se transformer en fidélité. Et le fait que l'on est dans cette situation du déjà pas encore, c'est un test pour chacune de nos vies. Car le juste vivra non par la vue, mais par la foi. Et c'est ici et maintenant que nous nous préparons, que nous nous tenons prêts à cette seconde venue. Alors vous voyez, parfois on en perd du temps. Parfois on emprunte des chemins de traverse. Mais Dieu a cette capacité de tout racheter dans nos vies. Quelles que soient les années d'errance, les années de galère, si un jour le royaume de Dieu a été présent dans ta vie, Dieu a cette capacité de le faire revivre.
C'est une tension à vivre, car le royaume des cieux se situe au-delà de l'histoire. Car lorsque Jésus nous parle du royaume des cieux, c'est pour nous inviter finalement, ce que nous avons plusieurs d'entre nous expérimenté, c'est de vivre, c'est l'invitation qu'il nous fait, c'est de vivre un total renversement de l'échelle de nos valeurs. Comme pour ces contemporains qui avaient une vision, qui avaient une conception, qui avaient un fantasme sur ce que devait être le Messie, Jésus fait de même pour nous. Il nous invite à opérer un renversement des valeurs dans nos propres vies. Finalement, à quoi donc? À débusquer toutes nos fausses sécurités. À abandonner nos béquilles. Lorsque Jésus nous parle du royaume des cieux, c'est pour nous inviter à ne pas prendre pour définitif l'horizon de notre vie terrestre ici-bas, car on peut profiter, on peut user des biens de ce monde, mais attention à ne pas s'y attacher. Ça, c'est la ligne rouge. Car comme je le dis souvent, a-t-on déjà vu un corbillard être suivi par un camion de déménagement? Jamais. Et ces meubles-là, vous les retrouvez aux Emmaüs pour 15 €. Hein, Benoît? Pour 15 €. Vous avez des beaux meubles en bois massif maintenant. Les jeunes, ils veulent tous du Ikea. Donc, tout va aux Emmaüs. Hein. Attention à ne pas s'attacher à ces sécurités illusoires et inconsistantes. Jésus prêche un règne de Dieu en lien avec sa seconde venue. Le déjà pas encore, tension, c'est comme un corps qui vit, il y a de la tension, déjà pas encore, et seconde venue. Voilà ce qu'il faut mettre dans l'équation. Ça, c'est le carburant. Prendre des orientations, faire des choix de vie en fonction de ces secondes venues. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux, tous les peuples de la terre rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Le règne de Dieu est un pur don. Quand Jésus guérit toutes sortes de maladies, quand il calme la tempête, quand Jésus désire l'homme et la femme libres et joyeux, quand il veut l'homme et la femme debout et en marche, quand il nourrit les foules avec 3 fois rien à 3 francs 6 sous, il veut nous faire comprendre, avec ses signes et ses miracles, il veut nous faire comprendre qu'il est lui-même cette nourriture inépuisable. Que sa provision ne fera jamais, au grand jamais défaut. Jamais. Qu'il pourra toujours s'occuper de nous, prendre soin de nous, pourvoir à nos besoins et s'occuper de nous. Mais il faut avoir un cœur ouvert, un cœur sincère et un cœur simple. Il faut placer toute sa confiance en Dieu et en Dieu seul. Et ne pas faire comme le peuple d'Israël dans le désert. Le tenter avec d'autres envies, avec d'autres desiderata, avec d'autres fantasmes. De toute façon, ça ne marche pas.
Il est lui-même cette nourriture spirituelle. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis l'eau vive. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Il dira même dans son programme, dans son sermon sur la montagne, dans ce programme programmatique, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Tous ces signes nous aident, nous permettent de découvrir qui est Jésus et ce règne qu'il annonce. Tous ces signes nous aident, nous permettent d'être convaincus et de croire en lui. Et c'est pourquoi chaque fois qu'une personne se décide pour Jésus, chaque fois que quelqu'un dit oui à Dieu, c'est le règne de Dieu qui avance sur terre comme au ciel. Comme au ciel. Tous ces signes nous montrent, nous prouvent que le royaume de Dieu est présent en lui, que l'essentiel n'est pas tant les miracles en eux-mêmes, mais ce qui invite à croire librement en lui. Retournez auprès de Jean, dira-t-il, et racontez-lui ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Mais des hommes et des femmes, comme les 10 lépreux, comme les 10 aveugles, des hommes et des femmes qui ont été guéris miraculeusement par Dieu et qui pour autant, je parle de ce que moi j'ai vécu, et qui pour autant n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus, mais j'en connais des kilos et des kilos. C'est selon le poids. Mais j'en connais des tonnes et des tonnes. Des gens qui ont vécu des délivrances juste extraordinaires, juste invraisemblables. Je pourrais répertorier tous les miracles que j'ai pu voir ou entendre de témoins directs. Mais c'est juste invraisemblable. Mais ils sont toujours dans les liens du péché. Ils sont toujours dans un processus de destruction. Dans leur intériorité, rien n'a changé, rien n'a bougé, rien n'a été transformé. Donc c'est bien que les miracles, ça n'amène pas forcément, ça ne convertit pas les gens. C'est un signe qui donne à penser, c'est un signe qui renvoie vers une réalité beaucoup plus grande. Celle de l'annonce d'un monde qui sera totalement restauré, régénéré, où le mal et la souffrance n'y régneront plus, et qui adviendra lors de la seconde venue de Jésus. Donc ce règne de Dieu pour nous, c'est de lutter puissamment contre tout ce qui veut nous remettre dans les forteresses, nous remettre dans les ornières de la vie, pour rester coincés et prisonniers. C'est ça le royaume de Dieu dans notre vie. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est de ne plus avoir aucun péché, parce que ça n'existe pas. Mais c'est surtout d'avoir cette puissance, cette autorité, de lever tous les obstacles dans notre vie qui empêchent la maturité, la croissance spirituelle. Ça, on peut le faire, et ça, on doit le faire. Dans tous ces miracles, Jésus nous révèle toute la tendresse, toute la bonté, toute la miséricorde de Dieu. Eh oui, parce que ça aide aussi les miracles. C'est quand même la carte de visite du royaume de Dieu. Par contre, on en a vu des gens qui, suite à une guérison, à une délivrance, à une libération, se sont tournés vers le Christ. En fait, quasiment nous tous ici présents, pour nous, ça a fonctionné. Mais ça montre aussi la tendresse de Dieu. Je me souviens, en allant dans une grande rencontre de jeunes, j'étais adolescent.
Il y a une rencontre qui était prévue dans une ville du nord de la France, un grand rassemblement de jeunesse. Et puis, je traversais une espèce de désert. J'étais passé d'une sorte d'euphorie, de présence de Dieu, le ciel sur la terre, qui avait duré longtemps, longtemps, longtemps. Et puis un jour, quelqu'un a dû dire, tiens, toi aussi, tu vas faire un désert. Et là-haut, c'était silence radio total. Il ne répondait pas, il ne se passait rien. Pendant des mois et des mois et des mois durant. Je ne ressentais plus rien, je ne vivais plus rien. Je me sentais seul. C'est comme si j'avais plus cette proximité avec Dieu, ce que plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté. Et puis dans la voiture qui m'amenait à ce grand rassemblement, j'avais été en vacances et puis au bord de la mer, j'avais dû contracter une espèce de maladie là, avec la pollution, ça remonte à longtemps, mais j'avais chopé tout un truc de champignons. C'était embêtant, c'était handicapant socialement parce que ça démangeait beaucoup. Ça me faisait suer ça aussi. Et puis dans la voiture, j'ai quand même dit, Seigneur, pas en rapport avec ça, par rapport au fait que je trouvais que le Seigneur n'était plus vraiment présent dans ma vie. Et j'avais fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes un signe. Voilà, que tu me montres que tu es là, que tu es toujours là. Mais ça, c'est parce que j'étais à un niveau très très bas, spirituellement. J'étais là où j'en étais. Parce qu'en vérité, si quelqu'un veut trouver la présence de Dieu, il reste la parole de Dieu. Et ça, c'est le premier étage. Et le deuxième étage, c'est les groupes de maison. Ah oui, c'est pas la fusée d'Elon Musk, mais premier étage, parole de Dieu. Enfin, la base, Saint-Esprit quand même. Il faut d'abord se convertir. Saint-Esprit, parole de Dieu. Et puis après, groupe de maison, groupe de croissance qu'on a, etc. Et la journée s'est déroulée comme elle devait se dérouler, avec ces centaines de jeunes. Et puis, il y avait un atelier sur la guérison physique. C'est un milieu charismatique. Et il y avait des gens qui venaient de Londres, de l'équipe de John Wimber, et qui avaient franchement bien amené ça, vraiment avec beaucoup de douceur, donc on était en atelier, on était une dizaine, quinzaine, je ne sais plus très bien d'ailleurs. Et donc c'était comment apprendre à prier pour les gens, pour la guérison, comment progresser dans ce domaine, en fait. Et pour nous enseigner, ils ont dit, nous on va mettre les choses, on va vous montrer. On vous montre. Et l'une des trois personnes, parce que c'était trois personnes, l'une des trois personnes a une parole de connaissance, a dit, quelqu'un parmi vous a une maladie de la peau. Et c'était moi. Donc j'ai dit, c'est moi. Ils ont prié pour moi, j'étais guéri instantanément. Ça a disparu. Alors que cela m'avait enquiquiné depuis plus d'une année. Vous voyez ? Mais avec ce signe, Dieu m'a dit, je suis présent. Mais t'attache pas ce signe. Jésus nous révèle toute la tendresse, toute la bonté, toute la miséricorde du Père. Ces signes sont là pour nous faire comprendre que Jésus nous apporte un salut intégral, qui saisit notre être tout entier, qui nous libère de l'esclavage du péché, car au-delà de la bonne santé physique, car au-delà de la bonne réussite sociale, n'est-ce pas, Cécile ? L'Évangile a surtout pour nous le pouvoir de guérir notre être en profondeur, notre intériorité. En guérissant les malades, en chassant les démons, Jésus nous montre, parce que c'est ça aussi le sujet, quand il guérit, quand il délivre, c'est pour nous montrer qu'il porte un coup fatal à la domination de Satan. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est là où le bât blesse chez nombre de chrétiens, c'est qu'ils ont éludé, évacué totalement cette réalité du combat spirituel. Et qu'ils appréhendent beaucoup trop leur situation avec de l'émotion et du sentiment.
Et vous savez, hein, le diable, il a une bonne stratégie. Hein. D'abord le couple, puis la famille. C'est un tir groupé. Parce que l'ennemi, l'accusateur des frères, le diviseur, le loup ravisseur, se tient toujours en embuscade, toujours, pour nous réclamer, pour nous cribler, pour nous tenter. Et c'est pourquoi, quand on se prend une tuile sur la tête, il ne faut pas paniquer. Quand les choses vont mal, il faut rester dans la confiance, dans la paix. Quand les choses vont mal, l'unique et bonne question, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation-là » C'est pas « Ah ». C'est à cause de mon ancêtre qui est né en 1520. Bien sûr qu'il peut y avoir des liens, évidemment. Bien sûr qu'il peut y avoir des liens, des ascendants, des liens spirituels, évidemment. Mais si on a le Saint-Esprit en nous, je peux vous garantir que le Saint-Esprit révèle ces liens. Il nous les révèle quand on a une communion avec Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Et c'est pour cela qu'on peut se réjouir quand on est tous ensemble de la nouveauté du message de l'Évangile. Et c'est pour cela qu'on peut se réjouir que Jésus ait porté un coup mortel à l'adversaire. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que Jésus, le Père, ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne cherche pas l'adoration. Jésus cherche des adorateurs. Et c'est quand même pas pareil. C'est la nouveauté du message de l'Évangile nous révèle une chose fondamentale, que Jésus présente le vrai visage de Dieu. Un Père plein de grâce pour tout être humain. Celui qui m'a vu a vu le Père. Toute la mission de Jésus est axée sur cette révélation du Père, qui commence toujours, et ça c'est extraordinaire, qui commence toujours par invoquer son Père avant d'agir. Mais moi, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pouvoir dire comme Jésus, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Oui, la volonté de Dieu, c'est une nourriture pour nos vies. Parce que quand on lui demande du pain, il ne nous donne pas une pierre. Quand on lui demande un poisson, il ne nous donne pas un serpent. Alors laissons-le faire. Toute la mission de Jésus est axée sur la révélation du Père. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en hébreu, le mot évangile se dit comment ? Non, il ne sait pas. En hébreu, alors, la question pour celui qui me le sort, peut-être Eric et encore, je ne suis pas sûr. Voilà. Abajo. Alors, en hébreu, ça se dit Bessora. Bessora. Et Bessora en hébreu veut dire victoire. Sauf qu'en grec, évangélion, voilà, qui a donné évangile, a pris lui une valeur religieuse, spirituelle, la bonne nouvelle. Voilà. Mais en hébreu, Bessora, c'est une victoire. Donc l'évangile, c'est la victoire de Jésus. C'est la victoire de Jésus. Et
l'évangile, par conséquent, c'est l'annonce d'une victoire. C'est l'annonce d'une victoire. Ainsi, le seul véritable évangile, c'est quand il est question de la victoire de Jésus. Ainsi, le seul véritable évangile, c'est quand on annonce que l'efficacité de l'évangile vient de Dieu. Car c'est lui qui suscite la foi, qui procure le salut. L'évangile, c'est donc une victoire qui vient vers nous. C'est une victoire qui vient à nous. C'est une victoire que nous avons déjà reçue. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est une victoire qui est déjà présente. Et elle s'appelle le royaume de Dieu, est présent parmi vous. L'évangile, c'est donc une victoire qui chemine avec nous. Et depuis que Dieu s'est glissé dans notre humanité en la personne de Jésus, nous sommes dans les temps du témoignage que nous ouvre le livre des Actes. Vous savez, ce qui s'est passé a commencé par la Galilée, puis dans toute la Judée, puis après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent tous très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors, si l'Évangile veut dire victoire de Jésus, si cette vie de résurrection est en nous, si nous avons reçu le royaume de Dieu, si nous avons reçu le Saint-Esprit, si le règne de Dieu a commencé dans nos vies sur terre comme au ciel, alors pour nous aussi, pour nos vies personnelles, pour nos vies conjugales, pour nos vies familiales, il est aussi question de victoire. Alors, nous pouvons nous aussi détruire les œuvres du diable, marcher sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Nous pouvons en faire autant. Je vous invite à prier.